Ah, oui, c'est mieux si je mets le micro, tu m'entendras mieux. Coucou Karine. Alors, je viens d'entendre, puis je vais répondre à ton deuxième message. Voilà. Bon, quand je te disais d'être observatrice, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, actuellement, sur Terre, se passent deux choses. La désinformation de masse passe par des fausses informations avec de vraies informations avec de fausses informations. Le but est de créer une dissociation cognitive. Voilà. Donc, les choses, moi, toutes ces choses-là, pour moi, ça reste encore quelque chose de matriciel. Sachant que la vérité, on va bientôt la voir, ça ne sert à rien de perdre son temps avec ça, mais évidemment, ça intéresse qu'une chose, c'est ceux qui travaillent pour l'ombre, parce que s'ils savent que les gens se concentrent encore sur des choses obsolètes, des choses qui créent une dissociation cognitive, ça nous coupe à notre réalité divine. C'est le but, uniquement le but est là. Donc que l'un dise gauche ou droite ou X ou Y, c'est ce que le cœur raisonne. Alors comme tu dis, ça se trouve, on n'a aucune vérité. Mais bien sûr, même moi j'en suis très conscient. Je suis très conscient qu'il est possible que même moi j'ai des informations dites qui sont un détournement de choses, mais aussi pour faire croire à l'ombre, et ça j'en ai bien conscience, que ils ont probablement gagné dans certaines choses. Même la lumière m'utilise aussi dans ce but-là. J'en ai conscience, par contre. Ouais. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je ne dirais, là-dessus, je vais rester perplexe. Ce que je peux dire, que je peux pas vraiment dire, c'est que je sais qu'au fond de moi, il y a une vérité. Il y a une part de vérité au fond de moi, et que je la connais, mais que pour l'instant, elle est endormie. Ça, par contre, je le sais, et ils ne veulent pas me la déverrouiller pour l'instant. Et je pense que c'est dans chaque être, et c'est fait exprès. Donc, il y a deux choses. Soit c'est pour qu'on aille chercher nous-mêmes, à travers cette vérité, une autre épreuve, ou soit, mais comme je dis, il y a deux choses. Ce n'est pas une question d'attendre. Après, on a la vérité est en nous. C'est pour ça que je t'ai dit que même moi, si un jour il y a un truc qui te résonne pas, bah écoute, c'est tout à fait normal. Ou ça te résonnera plus tard, ou ça doit travailler quelque chose en toi. N'oublie pas que tout ce qui est voilà sur Terre a plusieurs buts. Voilà. Et qu'il faut actuellement, pour pouvoir faire ressortir l'ombre, il faut lui faire croire qu'elle gagne, il faut lui faire croire qu'elle ou la mettre, tu vois. Donc cette part d'ombre doit ressortir. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Après, il y a des trucs qui nous tiltent. Et ce qui nous tilte doit être par contre. Parce que si on est dans des dissociations cognitives, on perd le sens de l'observation. On perd le sens d'être aiguisé comme un couteau. Car un couteau ne va que couper s'il est aiguisé. Nous, il faut qu'on reste aiguisé. Pour être aiguisé, il faut maintenir. Alors, c'est idiot de parler du couteau, mais c'est une forme prononcée pour t'expliquer. Il faut rester sur ce niveau de conscience là. Parce que un va dire vert, l'autre va dire rouge, mais c'est ça depuis la nuit des temps. Et c'est grâce à ça qu'ils nous tiennent, j'allais dire un mot cru, mais c'est le cas, par les couilles. Ils nous tiennent enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est péjoratif, c'est un peu cru, mais c'est un peu ça. Et il faut en prendre conscience qu'ils continuent ce qu'ils savaient faire le mieux. Mais là, ils y vont un peu plus. Donc, il y en a un qui a des vérités, mais même Elena Danan a certainement des informations qui lui sont demandées d'être déviées, et que même peut-être elle-même n'est pas consciente. On lui dit, elle répète, mais derrière, il y a encore ce trame, un jeu, parce que n'oublions pas que alors je vais pas dire guerre, je vais dire ce jeu, ça va être plus simple, parce que c'est comme un jeu quand même malgré tout, ce jeu de l'ombre et de la lumière, qui est nécessaire à l'éveil collectif, il faut bien que ça soit clair, et en phase encore, non seulement dans sa phase, l'une des phases les plus actives et les plus intéressantes pour l'humanité. Alors je vais m'arrêter là et je vais continuer la suite. Je voulais dire désolé pour pas t'avoir répondu, il faut dire
j'étais sur d'autres choses. Il faut savoir aussi se déconnecter, hein, Karine. Très important pour rester dans son soi, pour rester dans ses ressentis, pour rester dans son auto-jugement sans aller vers l'extrême. Hein, voilà. Alors tout dépend de qui. Moi, il y a eu un moment donné, j'avais des flux d'informations et j'ai reçu énormément de flux d'informations. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'informations. J'ai ma propre idée sur Enki Enlil, je te le dis franchement, mais je ne peux pas en débattre et en parler ici, encore moins sur un audio. Je le ferai peut-être plus, admettons, d'une autre manière, mais bon, voilà. Ce qui est certain, c'est que nous sommes à un moment très important du réveil de l'humanité. Donc ces histoires-là, il faut vraiment que tu puisses ne plus être focalisé, mais si elles t'arrivent, c'est pour qu'elles travaillent en toi aussi un autre sens, lequel peut-être de l'observation dans ta demande. Donc chacun a son travail personnel. Toi, ton travail, si tu reçois ces infos, c'est que tu es dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui doit t'apporter quelque chose. C'est ça qui est juste intéressant. Et ça, moi, je ne peux pas être le, le guide, parce que on peut aider quelqu'un, on peut le prendre par la main pour lui montrer une porte, mais si tu dois apprendre, c'est toi, il te faut avoir la clé dans ta poche et pouvoir l'ouvrir toi-même. Hein, voilà, il faut que tu puisses toi-même ouvrir tes portes, comme tout le monde en fait et n'importe qui. C'est ça la vraie maîtrise. La vraie maîtrise est est de prendre conscience qu'il est nécessaire de pouvoir s'auto-guider, s'auto-aider, mais à accepter aussi l'aide extérieure d'une certaine manière, à la convenance qu'elle résonne avec ta propre fréquence et de refuser d'une certaine manière, avec gentillesse, merci de m'avoir aidé, merci ceci, le pardon, etc. Mais maintenant, je décide aussi de grandir à travers moi-même et à me recentrer à travers avec le soleil central, me recentrer avec mes guides et mes frères stellaires, etc., 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 etc. Donc tout ça, c'est la confusion. La confusion du vrai, du faux. Moi, j'étais informé bien avant le Covid que cela allait arriver, que tout ce qui allait arriver allait être des inepties totales, mais tout était fait exprès. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès dans un seul et grand but, c'est de pouvoir arriver où certaines personnes qui ont eu ce flux d'informations puissent à un moment donné dire oh non stop, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, et à un moment donné se revenir vers son cœur. Le but est de ramener les gens vers leur cœur, c'est-à-dire leur faire prendre conscience que la réalité qui les entoure devient complètement euh, euh, déviant, complètement instable par rapport à leur cursus émotionnel et leur cœur et leur recentrage, et ce qui doit les amener à un moment donné le retour vers l'intérieur d'eux pour terminer le travail en eux. Se ramener dans le cœur, ce n'est pas se mettre à part, ce n'est pas se fermer, c'est retravailler. Au lieu de regarder au loin le haut de la montagne, c'est commencer à regarder ses pieds pour voir où est-ce qu'on met le pied, où est-ce qu'on marche. Éviter le caillou, éventuellement le serpent qui passe. Les gens, quand ils marchent, il y en a qui regardent dans le ciel et ils marchent, mais ils voient pas qu'ils vont se prendre un arbre ou une porte. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. Donc on nous demande maintenant de regarder à nos pieds et un petit peu plus loin et pour bien gérer ça. Et après on regarde un peu plus loin à fur et à mesure. On revient aux choses de la base, donc recentrer en soi, vers soi, à l'intérieur de soi. Alors je te propose avec tes amis, si tu veux, partager mes audios, mes 3 audios là que je te passe, parce que là l'information que je te donne, elle est assez importante, puis elle est assez collective. Si tu veux le partager à travers tes amis, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ça, c'est très important de prendre conscience de ce qui se passe. Et uniquement les personnes qui sont en rapport avec ce qui est, bah, font le travail ou pas. Mais si toi, ça ne te résonne plus,
fais en sorte qu'au moins tu continues à prendre l'information sans que cela te nuise. Et si cela devient limite presque de l'insupportable à ton niveau de compréhension, ce qui est fait exprès encore une fois, reviens, recentre-toi vers l'essentiel, le cœur, l'intériorisation. Alors aussi la déconnexion, on appelle ça la déconnexion, qui n'est jamais une déconnexion, mais on se déconnecte de tout ça à un moment donné, juste pas longtemps, c'est juste nécessaire. Des fois ça peut être 1 heure, des fois. Moi des fois je me déconnecte, il me faut quand j'ai un travail encore, parce que moi aussi j'ai mon cursus et mon karma humain qui se prépare sans arrêt pour d'autres missions, d'autres choses. Donc j'en ai conscience. Donc moi aussi je me permets ces temps-là où du coup je profite avec ma fille, je profite avec ma femme, je profite pour moi, je profite. Mais j'ai moi aussi, c'est nécessaire ces moments de déconnexion. Il faut savoir que dans les autres plans d'existence, sauf évidemment pour le collectif du Soleil central, ils en ont pas besoin, mais plus ou moins. Mais ceux qui commencent à travailler dans les hiérarchies, on va dire, ou les strates d'espace. Chaque en fait chaque strate en fait et espace créé dans le but d'un travail collectif est un nouveau jeu à chaque fois, de la 7e, 8e, 10e, 11e, et plus on descend. Chaque strate est un jeu, est un défi. Et donc, si tu veux, et dans chaque strate, les temps de repos et de déconnexion sont nécessaires. C'est primordial et ça fait partie des choses de l'évolution. Y a des gens qui vont se déconnecter pendant 6 ans, 10 ans, d'autres il va leur falloir 2 jours. Moi des fois, il faut me déconnecter 1 heure, des fois 3 jours. Ça va dépendre du travail ou ma préparation de travail pour ce qui va arriver après ou ce qui est en cours, etc., etc. Il faut avoir confiance surtout en nos guides. Alors les guides, c'est tout compris, hein, c'est aussi bien le collectif de la source que des êtres à qui on a demandé de l'aide, ou aussi bien nos frères et sœurs célestes, voilà, tout simplement, notre famille céleste, tout simplement, voilà, faut pas chercher plus loin. Donc il faut avoir confiance surtout en eux. Parce que ce qui se trame sur la Terre, nous n'avons pas et nous avons été déviés, décodés dans le but justement de résoudre une énigme. Et cette énigme, on ne pourra que la résoudre, c'est dans l'intériorisation en fait. Voilà. Parce que dans l'intériorisation, nous allons ressentir entre les bonnes vibrations et les mauvaises vibrations. Mais je vais parler de ça plus tôt, ou le chemin le plus adéquat, parce que n'importe quoi dans tout ce qui peut être dit peut être aussi une nouvelle forme de réalité. D'accord ? Donc même ces gens-là peuvent créer une nouvelle réalité. Et s'ils arrivent à le générer collectivement, ça pourrait être une nouvelle forme de réalité, alors que peut-être Enki n'est pas si mauvais que ça, ou peut-être il n'y a pas eu de père, frère, ou peut-être là-dessus, même moi je ne sais pas, et je ne veux pas aller là-dedans. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vrai et c'est faux, parce que ça peut être une nouvelle réalité s'ils le créent. Et comme ils sont un club où ils sont 10, 15, 20 ou 40, à 40, si ils travaillent communément énergétiquement et qu'ils arrivent à rendre ça collectif, effectivement, ça pourrait dévier le sens et créer une nouvelle réalité. Ce qu'il faut, c'est ne pas se changer des êtres qui sont venus sur Terre, particulièrement les Arthuriens, mais il y a des Pléiadiens aussi, d'autres races extraterrestres, même des cris d'Orion, même des reptiles qui se sont venus s'incarner sous divers et d'autres planètes. Il y en a tellement d'êtres que j'ai pu communiquer avec et voir. Et donc, si tu veux, à partir de là, il faut prendre conscience que nous sommes dans un jeu qui, à l'origine, avait une base primordiale importante. Voilà. Et donc, il est nécessaire d'en comprendre la résultante au niveau de cette matrice et de la volonté que cette réalité virtuelle aussi, qui est aussi une réalité, puisque elle est virtuelle, mais chaque strate, quelque part par rapport au collectif de la source, est aussi du virtuel. Donc on appelle notre monde virtuel parce qu'il y a aussi une forme numérique.
Là, on est d'accord. Mais les autres formes sont plus sous une forme non plus numérique, mais sous une forme divine. Mais cette réalité virtuelle est numérique, certes, mais elle est faite avec une énergie divine. Donc, tu vois, tout est cohérent. Et on peut créer aussi de la réalité à travers du collectif. Donc, il faut aussi être conscient de ça, c'est qu'on a un pouvoir créateur et que nous sommes créateurs. Et la chose la plus adéquate pour contrer des éléments qui seraient les plus inadéquates, c'est comme m'a toujours dit la source, c'est de travailler de manière la plus simple dans son état de conscience, c'est de s'ouvrir tout simplement à la réalité objective d'une paix mondiale qui est universelle dans l'univers, non pas universelle sur Terre, mais aussi bien sur plusieurs strates, qui va dans le sens que la source a émise, c'est-à-dire la paix universelle qui arrive pour 500 000 ans. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, combien de pourcentage? Elle est déjà entamée à 30% et les projections futures dépassent les 60% dans 250 000 ans. Donc on va vers là, on y va, c'est certain. On y va. Donc, tout va commencer, ce début de paix, tout va commencer ici. C'est pour ça que la Terre est un point central important dans l'univers, parce que tout se joue ici, là, pour l'instant. Tout se joue ici parce qu'il y a eu tellement de races impliquées ici que tout se joue ici. Mais c'est aussi pourquoi l'ombre, qui a son rôle à jouer, son jeu à jouer, aussi le fait ici. Voilà. Donc c'est une strate. C'est pour ça même je respecte l'ombre et je respecte autant la lumière parce que il y a aussi, ils ont eu un travail à faire ils ont choisi aussi pour ceux qui sont impliqués physiquement dans d'autres possibilités réelles, et ils ont choisi aussi volontairement, pour certains, pour la plupart, de se couper de leur divinité pour faire ce travail-là, qui a été une des missions qui, à mon avis, a été pour certains la plus pénible, parce que ça a été certains pénible pour eux, et d'autres, par contre, n'ont plus conscience de rien du tout. Mais de toute façon, c'est ça, c'est dans cette peste stellaire, la plupart de ces êtres-là vont revenir vers leur divinité. Il faut qu'ils retrouvent leur divinité à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de pièges par la lumière. Et l'ombre pense avoir le contrôle, Pan était sûr, mais non. L'ombre n'est pas créatrice parce qu'elle n'a pas l'énergie, ça a été fait ainsi, n'est pas créatrice évidemment de possibilités. Elle l'est à travers de la technologie, mais elle est extrêmement limitée. Le pouvoir en fait de l'ombre en généralité, si je pouvais donner un pourcentage, elle n'est même pas de 7% de possibilités. Donc c'est te dire à quel point ils sont insignifiants dans ce sens-là. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas méchant. Je dis insignifiant au niveau du pouvoir créateur. C'est insignifiant. Mais heureusement, si eux avaient eu acquis, mais par contre, ils l'ont exploité d'une autre manière à travers d'autres. Ils ont pris conscience très rapidement que s'ils exploitaient des créateurs, et qui les piégeaient d'une certaine forme, là, ils pouvaient dépasser un certain niveau. Et et c'était chapeau parce que ça a été un truc que personne n'a vu, personne n'a été, mais tout le monde a dit, bah, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe avec tout ça. On va voir, on va voir. Sauf qu'on va regarder, libre arbitre, garder libre arbitre, si à un moment donné, bah, voilà. Bon, après, il y avait des règles du jeu, hein, effectivement, les règles du jeu, c'était la limite, c'est pour ça que on a dû intervenir. Parce que les règles du jeu ont été un déséquilibre total de l'univers. Alors le problème de l'ADN, effectivement, puisque ce qu'il voulait à travers l'ADN, comme dit Nadine, hein, bon, c'est pour ça que après, bon, je suis pas le haut, le A, le machin, tout ça pour moi c'est encore de la création réalité, mais objectivement il y a du sens. Et objectivement, s'ils pouvaient récupérer et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, hein, des mixités pour récupérer l'ADN en fait divin. Le but était là, hein, de récupérer l'ADN divin pour eux à nouveau qu'ils puissent avoir ces pouvoirs de création, ce qui est impossible.
et ce qu'ils ne pouvaient pas faire et qu'ils ne pourront jamais faire. Parce que, heureusement, ça a été fait exprès, ça a été pensé bien avant tout ça. Parce que le jeu qui se trame ici, ce sont des jeux qui se jouent déjà depuis des milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Ce n'est pas nouveau. Les règles du jeu ont été posées depuis très 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 longtemps. Ce n'est pas nouveau. Et sauf que pour la plupart d'entre nous, nous pensons que l'univers a une estimation, une base, même pour l'ombre, mais non, il y a bien plus loin encore. Donc voilà, par rapport au message que je viens d'informer, comme ça va peut-être rassurer tes copines, tes amis, tes nouveaux amis, etc. Et les personnes avec qui peut-être à un moment donné on va pouvoir partager. Donc je te propose d'échanger ces informations pour être plus précis. Tout simplement ce que je peux donner si l'échange se fait aux personnes qui font les messages ou telles que Patricia qui fait les descriptions ou autres par rapport à ça. De toute façon, chacun a son travail, hein, chacun a son travail dans sa mission terrestre. Hein. Donc moi j'ai mon travail propre, chacun a son travail propre. Hein. Moi, et c'est vrai, j'ai une relation de diplomatie. C'est vraiment aussi mon travail principal, qui est vraiment la reliance diplomatique, parce que je suis un peu l'avocat du diable aussi, hein, faut le savoir. Parce que moi j'ai eu les clés de conscience qui ont été déverrouillées sur d'autres possibilités, le pouvoir de l'ombre, et c'est pour ça que je suis en capacité d'excuser et de défendre l'ombre aussi. Il faut un juste équilibre, voilà, parce que si on veut les ramener vers la lumière, et il faut bien évidemment déjà euh, aussi être neutre par rapport à ce qui s'est passé. Ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma réalité. Objectivement, c'est ainsi que je suis. Alors c'est pour ça, moi, je travaille sur des plans totalement différents de la structure, on va dire, physique et métaphysique, on va dire, de la troisième, quatrième. C'est encore une autre histoire. C'est d'autres plans, je vais pas dire plus subtils, mais des plans plus subtils liés à ma mission et à mon appartenance sur ce qui était prévu et ce qui doit se faire. C'est vrai que je travaille en coordonnance et en coordination avec la source et surtout le collectif, parce que bon, on dit la source, mais le collectif de la source fait beaucoup le travail. Hein. Il y a tout le collectif de la source qui est derrière. Hein, et eux, ils travaillent et œuvrent en ça, tout comme nous œuvrons, nous sommes un collectif en entièreté pour arriver à avancer les choses. Le but maintenant, et le mot d'ordre, est de ramener ceux qui ont été désactivés de leur capacité de lumière vers à nouveau leur réalité objective, de redevenir des êtres souverains et leur redonner cette opportunité aussi, puisque c'était prévu dans le programme, qu'une fois que le jeu se terminait, il fallait ce qu'on appelle les temps de paix. Et apparemment, dans chaque jeu, c'est ce qui arrive à chaque fois. Et à chaque cycle, on n'en a pas les réalités ou même les prises de conscience directes, mais ce que je peux dire, c'est que cela est je ne vais pas dire une évidence, mais ça fait partie du jeu. Alors voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Là maintenant, moi, mon but est la concentration sur l'ouverture de paix et l'ouverture de possibilités et l'ouverture de libération des otages qui sont actuellement sur la Terre encore en négociation. Il y a encore des portes ouvertes. Moi, mon travail est de créer des portes pour que cela soit possible aussi. Donc tout est relatif, chacun son travail. Voilà. Donc moi, j'ai donné objectivement mon état de pensée sur ce qui se trame. Chacun a, on va dire, ses pièges, ou chacun a ses manières de vouloir continuer ce qui, pour eux, était légitime, d'un côté ou d'un autre. C'est ça qu'il faut surtout comprendre, c'est à quel point l'ouverture de conscience peut être objectivement et surtout naturellement dans cette matrice, en tout cas, avec un ego qui n'est pas suffisamment maîtrisé, toujours en déviance et toujours avec des schémas qui se répètent. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre.
Sauf que là, pour que les personnes puissent comprendre, ces schémas doivent être encore plus importants, plus gros. Plus gros est le mensonge, plus vite tu vas te rendre compte que c'est un mensonge, plus gros la vérité, plus gros aussi peut-être un mensonge. Donc on ne sait plus. Le but du jeu est de vous perdre, c'est une réalité, de vous perdre totalement. Et si vous vous perdez, vous allez vous asseoir, pleurer, mais quand vous allez pleurer, vous allez toucher avec votre main votre cœur, sans même vous en rendre compte.